Salut YouTube. Aujourd'hui on part pour un petit road trip en Espagne. On part sur Calella. Calella qui va être au nord de Barcelone. Euh, qui va être par ici. Bon, je vais vous montrer tout de suite. Navigation Calella. Voilà. Donc on part sur combien de kilomètres? 203 pour l'instant. Ah oui, d'accord, donc il nous fait arrêter à l'aire de Vendée qui est ici. Je pense pouvoir aller jusqu'à Niort qui va se trouver par ici, l'aire de Niort. On verra. On verra en cours de route ce que ça dit. Ok, arrivée prévue 19h06. J'espère que ça sera un peu avant. On verra en fonction des charges et du trafic qui est prévu. Sachant qu'on est samedi, week-end de Pâques. Donc on va voir ce que ça va donner, surtout autour de Bordeaux. Donc il est 6h, 6h02, 10 degrés, on ne devrait pas avoir trop de vent aujourd'hui. Donc je précise qu'on est sur une Model 3 LFP, donc 55 kWh de août 2021. Voilà, donc plus tard. Allez, juste un petit point sur la conso. Voilà, on n'est pas trop mal, on a bien avancé, on est presque à Nantes. Je rappelle qu'on partait du nord de Rennes. On est à 11 km du périph. Donc niveau conso, on n'est pas trop mal. On est à 146 Wh au kilomètre. On a fait quasiment 100 km. Sachant qu'il faisait nuit, donc on avait les phares, on a toujours les phares, un peu de siège chauffant, et donc niveau conso, hop là, on est comment? On est à 39% prévu, 39%, sachant que au début on était sur du 30% prévu à l'arrivée. Alors à l'arrivée, pour l'instant c'est l'heure de Vendée. Je pense qu'on va pouvoir facilement aller plus loin. L'aire de Niort est facilement atteignable. Voilà. Bon, à tout à l'heure. Ok, bon, on est bien arrivé à Niort. Finalement, on est arrivé avec 11%. Donc, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Bonne condition de route. Pas trop de vent. On était à 10 degrés à peu près, 10-12 degrés. Donc niveau conso, on va voir qu'on est plutôt pas mal. Hop. On est à 156 Wh par kilomètre de moyenne. Sachant que sur Rennes-Nantes, on est en 4 voies, donc limité à 110. Bon, j'étais plutôt à 115. Et puis après, 130, un peu plus même tout le long. Jusqu'à Niort. Donc voilà, on a déjà assez en fait pour repartir, puisqu'on arriverait à Langon avec 8%. Ici il nous dit qu'il reste 4 minutes pour poursuivre le trajet, pour être tranquille. Donc on va attendre encore un petit peu, puis c'est parti. Je vais vous présenter quand même le superchargeur de Niort rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas. Hop. Ici, voici la belle. Et ici, vous avez un Ibis Style, Hôtel Ibis. Donc c'est des bornes V3. Et il y en a une au bout là qui permet d'arriver avec une remorque, éventuellement porte-vélo, etc. Ce qui peut être bien pratique. Voilà, à plus tard. Ok, nous voici arrivés au superchargeur de Langon avec 7%. 7%, il était temps d'arriver quand même.
Donc on va pouvoir remettre la voiture en charge. Où est-ce qu'on en est au niveau conso? Compteur depuis la dernière recharge 147 Wh au kilomètre. On a fait 229 km, c'est pas trop mal. Alors on a passé Bordeaux, non sans mal. Il y avait pas mal de bouchons, d'accidents. Je dirais qu'on a perdu 45 minutes à peu près. Mais bon, ça a été, je pense que le plus gros est passé. Voilà, donc on va pouvoir la brancher. Un petit coup d'œil au chargeur de Langon. Et voilà. Pas mal de monde ici. Voilà, vous avez le McDo juste à côté. Leclerc. Et il y a une cafétéria un peu plus loin. Ok, donc je viens de stopper la charge. On l'a rendu à 80%. Prochaine étape, Toulouse. On devrait arriver avec 26%. 26%. Et puis heure d'arrivée, 17h30. Voilà, à plus tard. Ok, donc nous voilà au superchargeur de Toulouse. Toulouse, on est sur un superchargeur V2. Et on n'est pas trop mal là, parce qu'on charge encore à 103-104 kW. On a 59%. Et pourtant, il y a du monde à côté. On est en partage de charge. Alors, moi, je soupçonne qu'il est terminé de charger à côté, hein, parce que on serait pas à des niveaux de puissance comme ça. Donc niveau conso, où est-ce qu'on en est? Hop, on a roulé un peu plus vite sur le dernier trajet. Là, on est à 168 Wh au kilomètre pour 182 km parcourus. Voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste une étape, un stop à Rivesaltes dans 2h05. 2h05, apparemment c'est un gros superchargeur. Il y a 20 bornes disponibles, c'est un V3. Donc on va aller découvrir ça. Allez, à plus tard. Et voici le superchargeur de Rivesaltes. Donc une vingtaine de stèles en V3. Et il y a même un Kia EV6 là-bas qui est en train de charger. Enfin, qui n'est pas branché encore, il doit être sur l'application en train de voir comment ça se passe. Et ici vous voyez qu'il y a tous les magasins souvent. Il y a de quoi s'occuper. Il y a même un CGR. On va aller voir où est-ce qu'on en est au niveau de la charge. Il y a énormément de vent, vous n'allez pas l'entendre. Ok. Assez de charge pour continuer. Pas mal ça. 64%. Et ça parce qu'on s'entend plus. 65%. On tourne encore à 84 kW. Niveau conso. Depuis la dernière recharge, on était à 144 Wh au kilomètre. Et j'ai pas mal roulé, hein. Je vous cache pas. Alors il y avait une zone de travaux, ça a ralenti. On avait le vent dans le dos aussi, ça peut aider un peu. Voilà. Allez, dernière étape et puis on y est. On y est presque. Fin du périple. Ici. Reste 1h35. Allez, à plus tard.
Ok, bon, bah, je vais pouvoir débrancher, on est à 80%, arrivé avec 40% normalement. Bah, j'ai pris large hein, parce que donc j'arrive à l'hôtel là-bas. Normalement il y a un chargeur à destination Tesla à destination chargeur. Donc ça tombe bien, mais je viens d'appeler et apparemment il est occupé, donc je préfère assurer le coup. Je chargerai sûrement que demain. Voilà, allez on va débrancher puis c'est reparti. Ouais, salut YouTube. Bon, finalement, je vous fais le retour que le lendemain, parce que j'ai pas eu le temps hier. Donc, finalement, ce parcours, 1078 km dans la journée, avec une moyenne tout à fait correcte, hein, 153 Wh au kilomètre, sachant que j'étais régulièrement légèrement au-dessus des limitations de vitesse. Au niveau des recharges, aucun souci, sauf le dernier arrêt à Rivesaltes, où juste avant d'arriver, 1 km avant d'arriver, j'ai eu un message sur l'écran, c'est dommage, j'ai pas eu le temps de faire une photo, qui m'indiquait que le superchargeur était temporairement fermé. Donc, ce qui était vraiment fâcheux, ça m'aurait obligé à aller soit remonter sur Narbonne, soit aller sur des bornes Ioni. Et finalement, je suis quand même allé. Je suis quand même allé jusqu'à là-bas. Et il était ouvert, il n'y avait aucun souci. Hein, il marchait très bien le superchargeur. Donc voilà. Donc sur l'ensemble du parcours, pas mal de bouchons quand même. Donc 11h30 hein, pour le parcours total à peu près. Et puis 3/4 d'heure de perdu, je pense à peu près. Sur le total, entre les bouchons, accidents, travaux, aucun freinage fantôme. Ça s'est super bien passé avec l'autopilote. J'ai dû faire 80% au moins du trajet en autopilote. Donc impeccable. Pas trop fatigué du coup. Même si voilà, ça reste une journée complète de conduite. Donc je suis arrivé vers 17h30, 45 par 45. Voilà. Bon, et ben à bientôt peut-être pour une prochaine vidéo. Salut!